Le troisième bouton de la section des inscriptions concerne la gestion des commandes. Qu'est-ce qu'une commande? Ben, c'est tout simplement l'enregistrement d'un patineur qui s'inscrit à une formation ou à la limite à d'autres types de frais. Comme une commande, on pourrait avoir dans n'importe quelle entreprise. Donc, on se retrouve ici dans une grille de résumé, comme la plupart des autres modules. Simplement, ici, il faut comprendre qu'il y a plusieurs doublons. Ça ne devrait pas normalement arriver. Simplement, ce sont des données test, fait que c'est un peu normal. Donc, on retrouve ici les colonnes principales, la date de la transaction, donc quand le patineur s'est inscrit, son nom, le montant total, son mode de paiement. Donc, on voit ici qu'il pourrait y avoir chèque, il pourrait y avoir PayPal, il pourrait y avoir comptant. Information si c'est un chèque, on pourrait avoir ici le numéro du chèque ainsi que la date. Pour enregistrer le numéro du chèque et la date, tout simplement, ce qu'on vient faire, c'est que par exemple ici, si je viens me placer sur Ariane, je viens faire modifier. Les champs s'ouvrent, je peux marquer un numéro de chèque. Et pour la date, je ne m'occupe pas des traits d'union. Par exemple, ça pourrait être un chèque post-daté du 1er septembre. Pour sauvegarder l'information, je viens tout simplement cliquer sur le crochet. Le système fait une mise à jour et l'information est sauvegardée ici. C'est bon. Ensuite, le statut. Le statut, il y a trois types de statuts. On vient d'en voir un, nouvelle encaissée et en rouge ici, annulé. Donc, si je décide ou un client m'appelle et me dit, ben écoute, finalement, je ne pourrais pas y aller, je voudrais annuler ma commande, puis que vous permettez le cas, vous venez tout simplement cliquer ici sur la commande en question, puis vous venez faire annuler la commande. Le système va la conserver de façon à prouver qu'effectivement il y en avait une, mais qu'il y a eu une annulation qui a été effectuée. À l'arrière, j'enregistre la personne qui a enregistré l'annulation. Elle vient se placer ici complètement en bas parce qu'actuellement on est trié par prénom et statut. On pourra voir les autres tris un peu plus tard. Donc cette commande-là, finalement, je me suis trompé. C'est pas du tout elle que je voulais annuler. Je viens sélectionner encore une fois cette commande-là et je viens refaire annuler. Il me demande ici, oui, j'accepte et la commande vient de disparaître. Elle vient de se réouvrir en tant que nouvelle. Donc, il n'y a pas de problème, on est capable de renverser l'information. Ici, le petit me permet d'accéder directement au dossier du patineur. Donc, par exemple, si je m'en viens ici et je clique, j'ai toutes les informations nécessaires pour ce patineur-là. Donc, je retrouve sa fiche. Vous voyez que c'est une fenêtre indépendante. Oui, le logo est identique, là, mais bon, c'est une fenêtre indépendante. Il est possible que votre furteur, votre browser, vous empêche et qu'il y ait un pop-up ici, un pop-up blocker qui vous empêche de voir la fenêtre. Si c'est le cas, vous devriez voir un petit X apparaître ici à chaque fois que vous essayez de l'ouvrir. Si c'est le cas, tout simplement retirez le blocage pour le site de Cogito et automatiquement vous allez pouvoir le voir. Donc, je referme l'information. Donc, si par exemple je prends l'information ici, je prends cette commande-là d'Anna Karina, puis je vais aller voir c'est quoi le détail du 425 $, je viens cliquer ici sur détail après l'avoir sélectionné. Donc on voit ici les deux lignes de détail. Si je veux avoir une impression, une idée de l'impression, je peux faire imprimer. Encore une fois, c'est un pop-up qui vient s'ajouter et qui me montre la commande avec un peu plus de détails. Bon, je pourrais décider, par exemple, de faire disparaître cette ligne-là de non-résident qui peut être... Je peux décider que celle-ci ne s'applique pas. Je viens tout simplement la sélectionner et je peux faire effacer. En faisant effacer, le système va automatiquement rafraîchir la page pour remettre à jour. Il m'indique ici que les escomptes ne sont pas calculés pour les modifications manuelles, donc il faudra refaire nous-mêmes manuellement les changements au niveau des escomptes s'il y a lieu. Et je dis OK, il ferme ma page et me ramène ici. Donc on voit ici que le montant est rendu à maintenant 125 et quand je fais détail, je ne retrouve qu'une seule ligne. Maintenant, je peux vouloir ajouter deux types de lignes. Si j'ajoute directement ici avec le bouton Ajouter, ça me permet d'ajouter une deuxième formation. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, suivant le pré-patinage plus, peut-être que la personne va être capable d'aller au patinage plus directement. J'ai le nom du patineur, la quantité et le prix n'est pas indiqué parce qu'il devrait se calculer automatiquement par le système. Encore une fois, je peux faire sauvegarder et le système va venir faire mettre à jour le total, me ramener en avant, je resélectionne et je fais détail.
Donc, je vois ici ma deuxième ligne de patinage plus à 200 $. Je peux aussi vouloir ajouter une ligne vide. La ligne vide me permet d'ajouter du texte manuel. J'ai deux types de texte. Je peux moi-même décider de taper ce que je veux, mais j'ai aussi des produits qu'on verra un peu plus tard qui me permettent d'avoir des montants préenregistrés avec des descriptions préenregistrées. Donc, par exemple, mon frais de non-résident, par exemple, de tout à l'heure, pourrait venir se retrouver ici. J'ai encore précisé que c'est pour le même patineur, donc Anna, je descends. Et là, j'ai le contrôle sur le montant. Donc, ça pourrait être, par exemple, uniquement 150 $. Pas d'escompte. Je sauvegarde. Le système vient automatiquement me remonter ma facture à 475 $, que je viens voir, mes trois lignes sont présentes. Donc, ajouter me permet d'avoir une ligne, un cours, puis une ligne vide me permet de rentrer n'importe quoi. Ça pourrait être un chandail, ça pourrait être des frais, ça pourrait être des escomptes, ça pourrait être n'importe quoi. Pour un escompte, il suffit simplement de mettre un prix négatif ou de rentrer une valeur dans l'escompte. Le dernier point est l'encaissement. Donc, je peux le faire à partir d'ici, mais moi, j'aime mieux le faire à l'avant. Donc, je m'en viens ici sur précédent. Et là, je reçois tous mes chèques pendant une fin de semaine. Je ramasse mes choses, puis là, je reçois mes chèques des gens qui m'ont envoyé mes affaires. Fait que je peux venir ici tout simplement indiquer comme quoi j'ai reçu mes chèques. Fait que par exemple, je peux sélectionner celui-là, puis sélectionner l'ensemble des champs, des chèques que je reçois. Donc, mettons que je prends ces quatre-là ou ces trois-là ici. Et ceux-là ici, je viens confirmer comme quoi j'ai reçu les montants. En confirmant l'encaissement, automatiquement, le système il passe à encaisser. Donc, il les a remis en ordre dans ce cas-ci. Mais on vient voir que le statut a changé pour nos patineurs que j'ai cliqué le encaisser. Et c'est pas mal ce qui existe dans le domaine. L'étape suivante, comme je vous ai dit, c'est pour annuler. On peut la possibilité ici. Oui, ce qui s'en vient, c'est le tri. Là, présentement, on est trié par patineur. Dans d'autres cas, vous allez voir, vous allez être trié par numéro. Très prochainement, je vais offrir le tri. Vous aurez qu'à cliquer sur la colonne en question pour venir changer le tri de façon à ce que ce soit un peu plus flexible. Et c'est tout.